Après les décisions judiciaires de Laetitia Hallyday, David est prêt à poursuivre la discussion avec la veuve de Johnny. Si le chanteur ne compte pas lui céder du terrain, il veut aussi s'assurer de l'avenir de ses petites sœurs, Jade et Joy. Nous sommes heureux de ce revirement de Laetitia Hallyday car depuis le début de l'affaire nous sommes favorables à la discussion. Dans les colonnes de Télé Loisirs, l'avocat de David Hallyday s'est félicité de la main tendue de la veuve de Johnny. Désormais, les discussions vont pouvoir reprendre entre les deux parties, opposées depuis des mois. Et pour le fils de Sylvie Vartan, l'avenir semble plus clair. Moins vindicatif que sa demi-sœur depuis le début de la bataille judiciaire qu'il se livre, David Hallyday attaque cette nouvelle période de négociation sereinement mais fermement. Parce que pour lui, pas question de céder du terrain à Laetitia Hallyday pour l'héritage de son père. Fidèle à sa ligne de conduite, il se montre protecteur envers Jade et Joy. En tant qu'avocat de David Hallyday, nous avons toujours été solidaires de Laura Smith. Mais au-delà de cela nous prenons en compte le fait qu'il y a 4 enfants, nous veillons à ce que les intérêts de Jade, Joy, Laura et David soient pris en compte, rappelle Maître Pierre-Jean Douvier à nos confrères. Malheureux que les 2 petites filles soient aussi lésées dans cette affaire, David Hallyday essaye de renouer le lien avec elles depuis des mois. En bon père de famille, il n'arrive pas à se résoudre qu'elles soient, malgré elles, des victimes collatérales. Lui, il réclame surtout le droit moral. Et là où il est très élégant, c'est qu'il demande à ce que Jade et Joy, qui ont aussi été déshéritées, soient partie prenante dans ce droit moral, expliquait d'ailleurs Léna Lutto, journaliste au Figaro, sur le plateau de C'est à vous en novembre 2018. Jade et Joy, endettés? Parce que si David Hallyday tient tellement à hériter de son père, ce n'est pas une question d'argent. Ce qu'il souhaite par-dessus tout? Faire perdurer l'image et l'œuvre de son papa, comme le confie son avocat. Sur ce point du droit moral d'ailleurs, Laetitia Hallyday va se heurter à un roc parce que David n'a aucunement l'intention de lui laisser la totale liberté sur l'exploitation posthume de la carrière de son père. Je demande simplement le droit moral de nous 4. Voilà, que ce soit partagé entre nous 4, annonçait-il dans 7 à 8 en tendant clairement la main à ses petites sœurs, Jade et Joy. Qu'on puisse avoir le droit de gérer son image, d'avoir en tout cas un droit de regard sur son image, et personnellement sur ce qui me liait avec lui, c'est-à-dire la musique et rien du reste. Si un accord est finalement trouvé entre les 2 parties, dont les avocats vont se retrouver très prochainement, l'héritage de Johnny Hallyday dans lequel le droit français s'appliquerait, devrait être séparé équitablement entre ses 4 enfants et donc réparti entre Laura Smith, David Hallyday mais aussi Jade et Joy. Dans ce cas-là, les adolescentes hériteraient d'argent, de biens immobiliers, d'un droit de regard sur l'exploitation posthume mais aussi d'une montagne de dettes qui intéresse le fisc et qui est en réalité bien plus importante qu'initialement prévu. Selon les informations de BFM TV en effet, Johnny a laissé derrière lui une ardoise de 30 millions d'euros. Ardoise dont ses enfants devront s'acquitter, à hauteur de 7,5 millions d'euros chacun. Une somme assez faramineuse pour 2 jeunes filles de 15 et 11 ans.